Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, non pas un best-of de la Creator Series puisque j'ai décidé d'arrêter la Creator Series et du coup je comptais faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi. Parce que quand on commence la saison 7, il faut quand même qu'il y ait une conclusion à ces best-of vu qu'on fait une série. Et malheureusement il n'y aura pas de conclusion sur cette saison 7, il n'y aura peut-être même pas de conclusion tout court. Mais au moins on va tout vous expliquer. Parce qu'après la course de la semaine dernière, j'ai posté un tweet durant la semaine. Ce tweet, il y a eu des raisons, ce tweet a beaucoup fait parler. Et du coup en même temps cette vidéo ça permet un peu d'avoir toutes les informations et de pouvoir tout contextualiser. J'arrête pour plusieurs raisons, on va donc refaire l'histoire, avoir un maximum de contexte et voir ce qui s'est passé en privé. Pour avoir le récap, on va faire ça de façon chronologique et bien entendu, j'ai pris des notes pour ne pas être éparpillé. Si vous avez regardé le dernier best-of de la Creator Series, vous avez vu la bataille à la fin. Racine, il a pas vraiment apprécié ma défense. Don't move like that, bro. What you doing? Mais bon, ça c'est de l'interprétation, il n'était pas à hauteur selon moi et c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Suite à cette défense, Racine a décidé de m'attaquer de façon plus qu'agressive comme on le voit sur ce dive raté. Après ce dive raté, il a essayé de me ralentir en me poussant volontairement ou en ralentissant, bref, en faisant une conduite très agressive, en poussant, etc. avec beaucoup de contacts. Les contacts, ça arrive souvent en cours, je me suis dit que c'était une manière agressive, voire même de pousser dehors, on a l'habitude en Creator Series de toute façon. Je me suis juste dit qu'il était très énervé, jusqu'au moment où à un moment je le touche un petit peu, je le vois un peu ralentir, et quand j'ai vu les images plus tard, je voyais que c'était volontaire. Donc à la fin de cette course agressive, qu'est-ce qui se passe? Je vais sur le Discord. Je pars dans le Discord public avec la conve, avec tous les créateurs, pour dire à Racine ce que je vais vous lire actuellement. Smart Race, awesome, donc course intelligente, bravo, c'était ironique si jamais. Et il me répond, la prochaine fois sois intelligent et ces choses n'arriveront pas. Oui, bien sûr, tu étais évidemment en position et tu avais de la place pour passer à 3 dans ce virage, seulement pour ensuite me pousser dehors. Oui, vraiment intelligent. S'il prenait vraiment le virage, il arrivait avec beaucoup de vitesse, c'était sûr qu'il nous foutait dehors. Racine me répond, vraiment intelligent de ta part de bouger constamment sur la ligne droite rapide en entrant dans la chicane rapide. Lol, tu m'as presque sorti de la piste et tu bougeais encore dans le virage 3 et 4, donc ouais. Tu ne peux pas passer à l'intérieur à cette vitesse ici, mais la prochaine fois, conduis avec l'écran allumé s'il te plaît. Racine dit, ne bouge pas du milieu à droite, puis au milieu et à gauche à nouveau. Ces choses n'arriveront pas alors. Et je réponds, mais si c'est le mood de sortir les autres après, d'accord, je m'en souviendrai. Bref, on était tous les deux énervés, ça arrive souvent en sortant de la course, etc. S'il y a eu des accrochages et tout. Attention, Racine, il s'est excusé après pour son comportement en piste et il a admis après la course qu'il était énervé. Mais je vous mets tout ça car ça fait partie du contexte. Le lendemain, je sors un TikTok et un Reels Instagram en utilisant ma POV et non pas celle de Racine et je mets en description de ce TikTok et de ce Reels Insta, voilà ce qui arrive lorsqu'un admin roule dans sa propre ligue, emoji clown. Et après cette phrase, je dis que la course était honteuse, etc., etc. Et donc maintenant la question que vous vous posez, pourquoi le nommer admin dans cette description et non pas le considérer comme un pilote comme les autres? Tout simplement parce qu'en fait après la course, le comportement qu'il avait, même dans ses messages, etc., c'était un comportement de quelqu'un comme s'il avait le droit de faire ça, comme s'il était en position de pouvoir le faire, comme si c'était justifié. C'est le comportement en tout cas que ça a fait ressentir et quand on est dans cette situation, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'un pilote en dehors de l'orga se serait permis ça? Parce que c'est déjà un truc qui est déjà arrivé dans la Creator Series, c'est-à-dire que t'es à bout, t'es frustré, tu mets un coup de volant, d'énervement, d'un coup, bam, et tu fous quelqu'un dehors. Mais un truc comme ça, sur la longueur, sur plusieurs tours, j'ai pas d'exemple vraiment en tête qui me viennent, mais je me trompe peut-être. Et l'appellation du mot admin, c'est aussi parce qu'il y a eu un autre exemple au début de la saison. La semaine de la première course de F1 24, on attendait tous de savoir le calendrier pour s'entraîner. Et dans le Discord, Racine, il était en mode « Attendez, on va vous dire les circuits, c'est pas tout de suite. » Bref, il nous faisait attendre, la course était samedi, on était genre le mardi ou le mercredi, on n'avait toujours pas le calendrier, on savait toujours pas sur quel circuit il fallait s'entraîner. Chose importante, on avait tous F1 24 depuis un moment, je pense que beaucoup de créateurs ont accès à F1 24 en avance et on l'avait tous depuis au moins, je dirais une semaine, 2 semaines, bref, on l'avait tous depuis un moment le jeu. Donc le calendrier, je crois que de mémoire, il sort mercredi et la première course c'est samedi à Monaco. Donc une fois qu'on a l'information, on va tous s'entraîner à Monaco, on va check le temps en CLM et qu'est-ce qu'on voit? Racine et World Record à Monaco. Je dis World Record dans mon souvenir, mais il était vraiment très très haut dans le classement. Du coup on le soupçonne, lui il dit que c'est un hasard, qu'il voulait vraiment le World Record à Monaco. Nous on trouve ça louche, mais du coup il décide de partir dernier à Monaco pour dire qu'il s'en fiche, pour éviter toute soupçon. Mais malgré tout t'es quand même en mode c'était bizarre quand même. C'est louche, passons, il part dernier, mais
C'est un exemple qui fait un peu tic. Suite à ce TikTok, ce Reels Insta, bref, appelez-le comme vous voulez, je reçois un message de Dirk, qui est le CEO, le propriétaire, le président de la Creator Series, bref. Donc Dirk m'envoie par DM, tu veux que je parle à Racine de la conduite en Australie? Je réponds, nous en avons déjà assez parlé. Pour lui, au moment où il a essayé de dépasser dans le virage où j'ai laissé Tom passer, je devais lui laisser de l'espace. La réalité est qu'il n'était pas assez proche et que l'angle était impossible à suivre à cette vitesse. Mais après cela, la conduite était honteuse et pour moi intentionnelle. Il n'y a rien de plus à dire à mon avis. Il garde sa position car pour lui, il avait le droit de le faire à cause de la première tentative de dépassement. Mais dans notre position, il est assez clair qu'il y a un problème lorsque tu te bats avec un admin de la ligue. Il te pousse et tu ne peux rien dire. Dirk me répond, je suis d'accord avec toi et c'est mon problème. Ce que je ne veux pas, c'est une situation où il abuse de sa position pour s'en tirer en conduisant comme ça, parce que si j'étais toi, je serais aussi énervé. Et là, du coup, je lui explique que déjà le truc en début de saison, c'était un peu bizarre et que dans le futur, il faudrait une organisation annexe pour pouvoir mettre des pénalités, des commissaires, etc. Comme il se fait dans la Superliga, qui est une ligue espagnole, où dans les 2 heures, tu dois envoyer des preuves, hop, c'est réglé, pénalité de 3 secondes, des trucs comme ça, et c'est fait, etc. Bref, je lui dis un peu mon ressenti, quoi, qu'il faudrait une orga extérieure, que ça rendrait les courses plus propres, que ça permettrait de mieux construire les dépassements, parce que là, actuellement, en Creator Series, tu prends l'intérieur, tu fous le mec dehors, et hop, c'est réglé, t'auras pas de sanction, et hop, tout est bon, quoi. Et du coup, après ça, Dirk me répond, d'accord, c'est quelque chose dont je vais leur parler et je vais voir si nous pouvons mettre en place un bon système. Parce que oui, je pense qu'une tierce partie pour aider à gérer cela serait mieux. Mais je suis aussi déçu. C'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas faire de course F1. Ça ne ressemble plus à des amis qui courent ensemble, mais plutôt à une ligue, ce qui est regrettable. La conversation s'arrête là, on était dimanche, le lendemain de la course. Maintenant, passons au moment du drame. Le jeudi, je reçois un message de Hayden qui me dit que Garrett, un autre admin, m'a envoyé un message. Voici le message en question. Il a été porté à notre attention que vous avez partagé un post sur les réseaux sociaux qui va directement à l'encontre de l'esprit et des règles de la Creator Series. L'équipe de gestion a décidé de vous infliger une suspension de course avec effet immédiat. Cela vous empêche de participer aux événements du week-end à venir pour F2 et F1 à Las Vegas. Nous vous demandons de modifier votre inscription pour les événements de cette semaine à décliner. Vous pourrez revenir dans la série pour le GP Mystère et le reste de la saison 7 et nous sommes impatients de voir le contenu que vous produirez dans la série à l'avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Creator Series Management. Sur le moment de ce message, j'hallucine, parce que c'est clairement le genre de contenu que j'ai toujours fait et qui est déjà sorti. J'avais fait un TikTok sur El Rey en Espagne à un moment, il me gêne plusieurs fois, etc. Je râle, bref. J'avais fait un TikTok sur Infratic lorsqu'il a gêné tout le monde avec le drapeau bleu, etc. Car Hayden l'avait fait la semaine d'avant aussi, et dans ces 2 TikTok, il n'y avait rien eu. Et ce qui m'est reproché, c'est l'utilisation du mot admin et l'emoji clown, qui ferait donc, selon eux, un appel au harcèlement. Et ça, c'est selon mon point de vue du coup. Ce qui crée un appel au harcèlement, c'est pas du tout la description où il y a l'utilisation du mot admin et un emoji clown. Ce qui crée un appel au harcèlement, c'est plus le comportement en piste. C'est-à-dire que pour moi, j'aurais mis n'importe quelle description, il y aurait quand même eu des gens énervés qui auraient été râlés sous les commentaires de Racing sur ce genre de conduite, sur ce genre de comportement, et que peu importe la description, ça n'aurait rien changé, et ça j'en suis persuadé. Parce que forcément, si tu sabotes quelqu'un dans un événement en live qui est filmé, qui va être utilisé pour du contenu, tu peux pas après te plaindre qu'on t'affiche et que des gens viennent râler, etc. en commentaire, t'as foutu machin dehors, etc. Surtout que là, c'est un truc volontaire. Donc pour moi, c'est encore plus grave que genre juste un accident qui s'est mal passé et tout. Et on l'aurait vu avec la vidéo YouTube qui est sortie là la semaine dernière du best-of de la Creator Series, c'est que dans tous les cas, ce moment, je ne l'aurais pas caché. C'est-à-dire que c'est un moment qui a été utilisé sur TikTok et sur Insta parce que c'est plus rapide à monter, mais dans tous les cas, c'est un moment qui aurait été montré, qui aurait été vu, qui aurait fait le même scandale, et peu importe la description, s'il y a un emoji clown ou l'appellation du mot admin, ça n'aurait rien changé selon moi. Et donc du coup, ce qui m'est reproché, ce qui me vaut un ban race, c'est uniquement la description, parce qu'après il y a des créateurs qui sont mis à parler de la musique, etc., du montage et tout. Tu fais un truc ridicule en course, bah oui, je vais pousser la caricature au maximum et mettre une musique de cirque, parce que ton comportement a été ridicule, ça mérite bien au moins une musique de cirque dans un montage. Oui, si t'as pas envie de ça, ne sabote pas la course de quelqu'un volontairement. Tu es en live, tout le monde te voit et le contenu est réutilisé partout sur YouTube de chaque POV. Logique. Suite à cette décision, je l'annonce directement à Garrett, c'est fini pour moi. Je refuse de prendre un race ban pour ça et je pense que la raison du race ban est abusée et elle est uniquement parce qu'on s'attaque à un admin, parce que quand c'était El Rey, quand c'était Infratic ou quand ça a été d'autres créateurs, ça n'a jamais posé de soucis.
En tout cas, il n'y a jamais rien eu. Pas une remarque, pas un avertissement, même pas la peine de venir parler, rien, il n'y a rien eu. Et maintenant, voici ce que j'ai reçu de la part de mon monteur le lendemain de la course, avant même qu'on m'annonce un ban, avant même que j'ai vu la POV de Racine. Après les messages de Dirk, c'est entre dimanche et lundi, et je n'avais pas encore vu la POV de Racine. Je sais pas si tu as pris le temps après la course de samedi de voir ce qui s'était passé avec Racine sur les derniers tours, mais sache que la majorité des contacts que tu as eu avec lui sont volontaires de sa part. C'est évident dans les replays, mais il le dit lui-même dans son stream. Tout ça à cause d'un micro coup de volant que tu lui mets avant même sa manœuvre de dépassement suicidaire pour lui fermer la porte avant la chicane à grande vitesse, alors qu'il tente de provoquer un 3 de front là où c'est impossible. Le gars avait pas l'air bien mentalement sur sa fin de course et il a explicitement décidé de passer ses nerfs contre toi. Ça m'a pas mal dégoûté, surtout venant d'un gars calme comme lui, mais fais ce que tu veux de ces infos, j'ai trouvé ça suffisamment abusé pour te le partager. Après ce message, je vois la POV de Racine et je me rends compte qu'effectivement c'était volontaire. Le moment clé où je m'en rends compte, c'est quand il regarde derrière lui beaucoup de fois de suite et qu'à un moment donné, il met du temps à passer sa 5e vitesse, il l'a fait tirer jusqu'au rupteur pendant que je suis derrière lui pour qu'il y ait un micro-contact. De base, je me suis gardé de le montrer en public et d'utiliser sa POV. Mais puisque j'avais pris la décision d'arrêter la Creator Series, je ne voyais pas pourquoi j'expliquerais pas aux gens sur Twitter ce qui s'est passé, pourquoi je ne roulerai pas ce samedi et pourquoi je décide que je ne roulerai pas la suite de la saison. Au moment du tweet, j'ai un petit regret, c'est que le tweet il est un peu trop axé sur Racine et je loupe l'information que c'est surtout à cause de la description que j'ai pris un race ban. Mais la question après ce tweet qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'effectivement la Creator Series a été 100% objective? Perso, je pense toujours que non et voici les raisons et les informations que vous n'avez pas. Après mon tweet, Aidon me DM sur Discord et m'annonce que Racine a écopé d'un ban qualif. Je suis énervé, je dis que c'est n'importe quoi, le mec me ruine ma course et a seulement un ban qualif pendant que moi j'ai un ban course. Je trouve ça douteux car la plupart du temps quand il y a eu quelqu'un qui a saboté la course de quelqu'un d'autre volontairement en le foutant dehors etc, il a pris un ban course. Donc après ça, je fais un live, je discute avec les gens, je discute avec Infratic qui passe sur le live, Racine vient aussi, on discute en vocal, il s'excuse, on s'explique et pendant tout le live, tout le monde parle du ban qualif. Enfin, la trame, c'est que moi j'ai un ban course, lui il a un ban qualif. Pendant ce live, le tweet prend de l'ampleur, genre beaucoup d'ampleur. Je crois qu'on est à peu près à 2000 faf, 250 000 vues. Il y a des joueurs e-sport comme Yarno Opmir qui commentent en dessous. Il y a Hydro même qui a vu le truc, qui l'a réact en live. Bref, ça dépasse même la communauté française. Il y a eu des citations en anglais, etc. dans toutes les langues. Oui, on peut le dire, je suis devenu Mr. Worldwide. C'est la seule touche d'humour de toute la vidéo. Donc 1h du matin, on discute encore à l'écrit dans la cool room du Discord. J'explique pourquoi je m'en vais et la situation globale dans le Discord. Et là, Gareth me répond, pour clarifier, Racine a une interdiction complète de participer à la course de Las Vegas. En gros, Racine a pris un ban race. Meraki réagit, oh je pensais qu'il avait un ban qualif. Non, il a pris un race ban. Je réponds, bah c'est nouveau, car c'était pas le cas dans la première décision. Gareth me dit, qui t'a dit cette décision? Quand il me dit ça, je me dis, mais attends, c'est Aidon qui m'a dit ça. Regarde, je vois plus de traces de ban qualif et tout, je me dis mais je l'ai pas inventé. Donc j'arrobase Aidon en disant t'as changé ton message après mon tweet ou je suis fou? Il me répond j'ai dit qu'il avait été puni. Bon, si vous avez changé de décision après mon tweet, juste dites-le, mais faites pas comme si vous n'avez pas pris cette décision avant, c'est ridicule. Le lendemain, Alex Guillon arrive et dit donc Racine a dit sur mon Twitch l'autre jour qu'il avait un ban qualif, alors s'est-il trompé ou ça a été aggravé en fonction des likes sur Twitter? Je réponds j'ai reçu un message de Aidon après mon tweet qui m'a dit que Racine avait un ban qualif, mais après avoir vu que le tweet était viral, ils ont dit non, c'est une interdiction de course et ils ont agi comme si c'était le cas depuis le début. Parce que Aidon a changé le message qu'il m'a envoyé en il a une punition. Mais dans le premier message, c'était Racine a eu un ban qualif. Meraki me répond montre l'heure à laquelle il a envoyé le message plus l'heure à laquelle il a modifié le message. Donc je prends ma souris, je la mets sur le petit modifié et que fut pas ma surprise, ça annonce le 9 août à 1h du matin, soit l'heure à laquelle Gareth nous annonçait que Racine a pris un ban course. Et on a donc demandé une réponse après ça, pourquoi ils ont changé la sanction de Racine et surtout pourquoi avoir fait semblant que ça a été le cas depuis le début, qu'ils avaient rien changé, on a toujours dit ça, etc. Et bien figurez-vous qu'Aidon et Gareth ont utilisé la technique des plus grands politiciens, aucune réponse, rien. Ils ont ignoré tous les messages qui parlaient de ça, chacun d'entre eux, ils ont fait comme si de rien n'était dans le Discord, ils ont juste laissé couler. Hop, on n'a rien vu, on fait les aveugles, on regarde pas, et ça se passera bien, les gens vont oublier. Et si je vous dis ça, c'est parce que même encore à l'heure actuelle, toujours rien. Aucun message. C'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour que vous ayez toutes les informations et qu'on comprenne pourquoi, selon moi, oui, on peut se poser des questions sur l'impartialité des décisions. Vu que quand c'était un TikTok de Elray, rien. Sur Infratic, rien. Mais dès que ça s'approche de quelqu'un faisant partie de l'orga, proche des admins, etc., là tout de suite,
sanction. Et puis après, on se met à mentir sur le ban de Racing. Est-ce que c'est un ban qualif? Non, finalement, c'est un ban course. Parce que du coup, je pense vraiment que sans mon tweet, on serait resté sur un ban qualif. Il n'y aurait rien eu, il n'y aurait eu aucun changement. Moi, j'aurais pris un ban course, lui un ban qualif, alors que de base, c'est quand même lui l'initiateur de tout le truc. Mais du coup, mon analyse, c'est que comme le tweet a fait du bruit, genre beaucoup de bruit, les extraits ont tourné, et s'il mettait pas de ban course après le visionnage des extraits de Racing, parce que jusque-là, c'était que ma POV, et si après le visionnage de la POV de Racing, il mettait pas de ban course, les gens, ils se seraient clairement foutus de leur gueule. Mais du coup, voilà pourquoi je pense pas que la Creator Series soit objective, et je pense qu'il y a un conflit d'intérêt lorsqu'on est admin et qu'il y a clairement un manque de transparence dans la ligue. Vraiment, le petit coup du message modifié sans aucune explication, ça fait vraiment magouille en mode on est l'UEFA ou la FIFA. Genre, j'ai vraiment pas apprécié pour le coup. J'ai donc pris la décision d'arrêter la Creator Series sous cette forme, car selon moi, les admins ne sont pas objectifs, ils sont pas transparents et magouillent en off à la tête du client. Mais après, là, c'est que mon avis, c'est de l'interprétation, c'est peut-être à chaud. Le race ban pour la description TikTok, Insta, pour moi, il reste injustifié. Je suis toujours pas d'accord. Je pense vraiment que la description négative ou pas n'aurait rien changé, que c'est vraiment le comportement piste qui a fait qu'il y ait des gens, parce qu'il y en a toujours, qui sont allés commenter sous les posts de Racing parce que le comportement était inacceptable. Oui, je vais afficher un moment de course. Oui, je vais mettre une musique de clown pour ridiculiser le truc parce que c'était ridicule. Et quand on fait un événement qui est en live, des gens vont faire du contenu dessus, faut un peu assumer du coup que ça va être utilisé. Pas assumer le fait de recevoir des messages négatifs parce que dans tous les cas, c'est pas tolérable et je vous demanderai de ne pas le faire parce que vraiment c'est un truc, c'est pas agréable à recevoir. Donc vraiment, je vous conseille de ne pas le faire. Mais au global, du coup, vraiment, la description ne change rien. Parce que j'ai aussi eu des créateurs de la Creator Series qui m'ont demandé pourquoi t'as pas juste mis Who's That Fault, qui est le fautif. Mais parce qu'en fait, genre là, si je mets qui est le fautif sur ce genre de TikTok, c'est vraiment vous prendre pour des cons. Genre, c'est vraiment me dire que je mets un qui est le fautif sur la moindre action où il n'y a même pas d'entre-deux, de jugement ou quoi. Là, on voit vraiment quelqu'un foutre quelqu'un d'autre dehors. Donc si je mets qui est le fautif, c'est vraiment genre vous prendre pour des demeurés. Pareil, c'est réutiliser le truc qui est le fautif et l'étirer, le presser au maximum jusqu'à que, mine de rien, ça ne fonctionne plus, que les gens ne donnent même plus leur avis parce qu'ils sont en mode, il nous prend pour un con là, genre il veut juste des commentaires gratuits. S'il y a un qui est le fautif ou un Who's That Fault, c'est qu'il y a au moins un jugement, un 50-50 à juger, un truc un peu plus compliqué. C'est pas juste mettre qui est le fautif pour qui est le fautif dès qu'il y a un accident. C'est ridicule, ce serait vous prendre pour des cons. Alors oui, Meraki a déjà pris un race ban, Infratic aussi, Skyzy aussi, pour des raisons parfois similaires, sauf que souvent ça prenait la POV d'autres pilotes. Et dans ma situation, en tout cas dans la mienne, par rapport à ma description et aux raisons, je suis juste pas d'accord. Et comme je suis pas d'accord avec la règle, que j'ai un peu envie aussi de faire ce que je veux avec ma POV, avec mes montages, avec mon contenu, tant que ça n'appelle pas directement à la haine de quelqu'un, je décide de pas me forcer. Si je suis pas d'accord avec la règle, j'ai pas besoin de me forcer à rester, donc je vais juste arrêter la Creator Series là-dessus. J'ai pas besoin de la Creator Series pour vivre, c'est-à-dire que c'est pas mon métier. Je faisais du contenu avant la Creator Series et j'en ferai après. Il y aura aussi d'autres ligues ou alors d'autres projets qui peuvent arriver. En attendant, il s'est déjà excusé, on a déjà parlé en privé, il sait que son comportement n'était pas acceptable. Il s'est excusé, c'est passé, je lui en veux pas. Moi, c'est vraiment l'après qui m'a saoulé, c'est-à-dire les magouilles en off, le 2 poids 2 mesures, les décisions qui changent, les mecs qui, comme des enfants ensuite, sont en mode non, on n'a jamais dit ça. Bref, l'après était surtout très ridicule de la part des admins. Parce que le concept de la Creator Series est bien, mais il a pas mal de défauts. Le manque de commissaire, ça rend les courses moches et toxiques. Le rythme est beaucoup trop soutenu, on roule presque tous les samedis de l'année, une semaine de pause par-ci par-là, mais sinon c'est presque tous les samedis de l'année. Entre deux saisons, il y a une seule semaine de pause. Genre là, entre la saison 7 et la saison 8, il y allait avoir une semaine de pause. Comment vous voulez continuer à intéresser les gens, à faire de la hype, etc. s'il n'y a pas au moins la rareté, s'il n'y a pas l'attente? Si c'est toutes les semaines, au bout d'un moment, les gens se lassent. La rareté, c'est ce qui fait qu'un contenu, il est savouré et valorisé. Personne n'aurait autant d'intérêt envers la Coupe du Monde si c'était pas tous les 4 ans. S'il n'y avait pas cette notion du coup de rareté, de savourer le moment. Une pause de minimum 1 mois entre 2 saisons, ce serait déjà plus acceptable. Mais bon bref, après cette histoire, trop tard, j'arrête là de mon côté. On a commencé en saison 3, on a fini en saison 7 sur une mauvaise note. Mais de toute façon, j'ai plus confiance en l'orga, donc ça sert à rien de continuer en vrai. Après toute cette histoire, Dirk est venu me parler, je dévoilerai pas ce qu'il s'est dit en privé, mais au global, il a été très droit. Il est déçu aussi de cette situation et il s'est excusé parce que ça a pas été très bien géré. C'est la note positive à noter, c'est que Dirk pour le coup a été vraiment très fair, il a été incroyable voilà, sur ce dossier globalement. Dirk irréprochable. Bref, c'était cool, j'espère en tout cas que ces saisons de Creator Series vous ont plu. Moi vous avez toute l'histoire, il y a des screens etc. Je pense n'avoir rien oublié.
Si j'ai oublié un truc, au pire, je le mettrai dans les commentaires. Je vous demanderai vraiment d'harceler personne, ça sert à rien. Vous passerez plus pour des ploucs qu'autre chose. Vraiment, c'est pas dans ma mentalité. J'ai pas envie qu'on ait cette image. Donc, s'il vous plaît, restez quand même respectueux, soyez sages. Des ligues, on en fera d'autres. Du contenu, on en fera d'autres. Vous aurez toujours un petit rendez-vous toutes les semaines sur la chaîne. Ça bougera pas. Bref, à la prochaine. Bisous tout le monde. Et puis passez un bon week-end. Ciao, ciao.